Bonjour bitches. C'est la première fois qu'on se retrouve du coup vraiment face cam avec ma nouvelle caméra pour une vidéo make-up et en plus pour pas n'importe quelle vidéo make-up les gars, attention parce que j'en suis sûr que si vous me suivez depuis un moment, il y a moyen que je l'ai déjà dit en vidéo. Les gars, on a enfin une collection Colourpop Hannah Montana. J'ai cru que ce jour n'arriverait jamais. Vous vous doutez bien, dès que c'est sorti, je me suis précipité sur le site de Colourpop pour me procurer la collection. Et du coup, j'ai la collection entière et on va se la tester ensemble. Bien évidemment, je vais vous montrer les produits en détail et on va tester ça ensemble. Surtout que, en vrai, bon, du coup, j'ai déjà fait mon teint en caméra parce que, honnêtement, il n'y a pas de produit teint, il n'y a pas de blush, il n'y a pas d'highlighter ou quoi. C'est vraiment juste pour les yeux, pour les lèvres. Il y a un produit pour le corps et il y a un accessoire, mais l'accessoire, franchement, c'est limite du bonus, tu vois, pour moi, parce que, ben, voilà, quoi. Donc, sans plus attendre, on va commencer la vidéo tout de suite maintenant. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et à booster la vidéo si le cœur t'en dit. Alors, je crois que le boost, par contre, c'est toujours que sur téléphone et sur tablette. Donc voilà, si tu regardes sur téléphone ou sur tablette, n'hésite pas à booster la vidéo. Voilà. Et donc sur ce, ben voilà, on va arrêter de parler pour rien dire et nous sommes partis. Bon, alors du coup, comme je vous ai dit, l'accessoire, c'est vraiment du bonus. C'est une pince pour cheveux. Franchement, est-ce que j'avais besoin d'une pince pour les cheveux ? Absolument pas, parce que maintenant, ça fait un petit moment déjà que j'ai plus du tout les cheveux longs. Et franchement, en fait, juste pour le fun, d'avoir une pince à cheveux Hannah Montana, c'est génial. Voilà, ça c'est vraiment du bonus, Ensuite, du coup, la pièce principale de la palette, de la collection, c'est du coup une palette de fard à paupières, donc du coup la palette Best of Both Worlds. Voilà, si vous avez la ref un minimum quand même de la série, vous savez que du coup, Miley Cyrus joue une adolescente nommée Miley Stewart qui a du coup une double vie. Elle est du coup Miley Stewart le long de la journée, donc du coup étudiante au lycée, tout machin, tout ce que tu veux, enfin bref, voilà, vraiment une fille ordinaire finalement, an ordinary girl. Et le soir, c'est du coup une pop star nommée Hannah Montana. Voilà, franchement, à un moment donné, la série date de 2006, c'est pas du spoil ce que je vous raconte, donc franchement, voilà. Et donc, nous avons une palette de fard à paupières qui, franchement, fait vraiment très Y2K. Ça fait vraiment les années 2000 par excellence. Franchement, alors, j'ai vu beaucoup de personnes dire, ouais, machin, ça fait cheap et tout, machin, ça fait make-up clairs. Les gars, on parle d'une série pour enfants. Voilà, c'est une série pour enfants qui est sortie dans les années 2000. On parle d'une série Disney Channel. Franchement, plus fidèle à la série que ça, je pense qu'on n'aurait pas pu faire. Vraiment, c'est le logo, c'est les couleurs et tout. Enfin, clairement, ils ont utilisé même des photos qui sont vraiment, qui viennent directement de la série. Enfin, genre ça, c'est dans la saison 3 que Hannah, elle est comme ça. Je veux dire, à un moment donné, voilà, pour moi, c'est très très fidèle. Je parle vraiment en tant que fan de la série inconditionnelle. C'est-à-dire que moi, c'est vraiment ma série Disney Channel. Il y en a plein, ça a été Lizzie McGuire, il y en a plein, ça a été Phénomène Raven. Moi, ça a été Hannah Montana. Voilà, ça a été Hannah Montana. Comment jouer sur la nostalgie, du coup, des désormais maintenant jeunes adultes, parce que voilà, moi, je veux dire, on va se dire les termes. Moi, j'ai 26 piges. Voilà. J'ai 26 ans, clairement. Ça, alors, c'est la collection de make-up que j'aurais peut-être rêvé quand j'étais petit, mais sauf que quand j'étais petit, mettre du mascara, c'était même pas une idée. Mais ça, encore une fois, c'est un autre sujet. Mais bon, tout ça pour dire que... Ah, attendez, je règle un peu ma caméra, parce que j'arrive pas encore à maîtriser totalement ma caméra. Du coup, donc, la palette, elle se présente comme ceci, vraiment. Plus Y2K, je crois qu'on peut pas faire... voilà, du coup, vous avez un côté Hannah Montana, vous avez un côté Miley Stewart. C'est très, très représentatif. Juste, en toute honnêteté, quand j'ai vu, du coup, les premières photos de la palette sortir, du coup, sur le net, parce que, fun fact, la palette, oui, la collection entière a leaké quelques jours avant l'annonce officielle de Colourpop. Donc, voilà, on était déjà au courant, on avait déjà vu et tout machin. Quand j'ai vu la vidéo sur Instagram, je vous jure, j'en suis pas revenu parce que vraiment, premier degré, j'ai une de mes copines, du coup, qui s'appelle Alexandra. Alexandra va très sûrement regarder cette vidéo, donc, hi girl, m'avait même dit que quand on était en cours, elle et moi, en DUT, donc c'est-à-dire en 2019, je cassais déjà même pas 2019 ? Si, c'était 2019 ? Je sais même plus. Non, c'était pas 2019, c'était 2018. 2018, début 2019, apparemment, je cassais déjà les castagnettes aux gens avec ça. Voilà, donc pour vous dire que ça fait un moment que je souhaite que Colourpop nous sorte une collection Hannah Montana, c'est pour dire. Donc, comment vous dire, je suis très très content. Du coup, donc, pour en revenir à ce que je disais, dès les premières photos que j'ai vu passer sur internet, j'ai vu du coup que le côté Hannah Montana, on aurait pu faire plus intense. Franchement, on aurait pu faire plus intense. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'intensité en termes de fards mat. On a surtout des fards lumineux du côté Hannah Montana, tandis que vraiment les fards mat, on les retrouve plus du côté Miley Stewart. Après, franchement, est-ce que c'est quelque chose de vraiment très très grave ? Non, on s'en fout. Surtout, en fait, c'est parce que voilà, on voit bien la démarcation en fait entre les deux côtés. Donc du coup, vu que Miley Stewart a littéralement une double vie, voilà, on voit bien du coup la démarcation entre les deux personnalités. Moi personnellement, je vous avoue, en termes de colorimétrie et même en termes d'harmonie, je préfère largement le côté Miley Stewart parce que je le dirai jamais assez. Le combo marron et vert bleu comme ça ne sera jamais démodé. Ça sera toujours un combo de couleurs incroyables. Par contre, le côté Hannah Montana, on est
plus sur du rosé, un peu des prunes et tout machin. C'est mignon, mais franchement, c'est pas le côté que je préfère. Peut-être si, indépendamment, tu prends les fards lumineux, ça peut être très très cool. Mais franchement, en termes d'harmonie, moi, je préfère largement le côté Miley. Mais bon, dans tous les cas, on s'en fout. On verra bien au moment de l'utilisation du make-up. Mais du coup, voilà, aussi, il y a vraiment, en fait, la démarcation, c'est sur le packaging. Je pense que si on avait eu un packaging noir, simple ou même blanc, on n'aurait pas eu à se casser autant la tête sur la démarcation Anna et Miley. Mais franchement, moi, je trouve que c'est quand même assez fidèle à la série. Et dans l'ensemble, je trouve que la palette est quand même assez jolie. Franchement, quand j'ai vu des swatchs, du coup, alors c'était notamment sur le compte de Trendmood, quand j'ai vu des swatchs passer, je me suis dit, ok, c'est quand même assez représentatif de Hannah Montana. Enfin, moi, clairement, ça me parle. C'est pas quelque chose qui... Voilà, enfin bref. Pour moi, c'est cohérent. Voilà, c'est cohérent. Donc du coup, on a la palette de fard à paupières. Ensuite, bah, toujours pour rester dans les yeux, on a un double liner qui du coup a un côté eyeliner classique, donc du coup qui est identifié par le côté du coup eyeliner. Je sais même pas si ça va se voir en vidéo. Est-ce qu'on va se voir? Oh yes, the focus is doing his job. Yes. Est-ce qu'on voit eyeliner? Ouais, on voit eyeliner peut-être, je ne sais pas. Je verrai bien au montage, j'aime bien. Donc du coup, on a un côté eyeliner. C'est un côté feutre assez classique. Voilà, c'est un liner noir. Je pense pas qu'il soit bien exceptionnel. Surtout qu'en plus, c'est un gros feutre. Hein. Ça, on dirait limite un feutre de quand j'étais petit, que je faisais mes colorages avec. Soit. Et alors, le truc cool, c'est que de l'autre côté, on a un tampon en forme d'étoile. Donc, juste pour le kiff, voilà. Ah, ça fait une étoile. C'est trop beau. Moi, je kiffe, en fait, moi, c'est ça mon problème, c'est que des petits trucs comme ça, c'est insignifiant. Hein. Il y a plein de marques qui ont fait des liners avec des côtés tampons, avec des formes, voilà, et tout machin. Surtout, en plus, le concept d'avoir un tampon de l'autre côté du feutre, on a vu ça depuis qu'on est petit. Enfin, clairement, moi, c'est pas un truc innovant à fond non plus, mais juste... Voilà, c'est trop marrant. Ça va devenir ma nouvelle personnalité de me faire des étoiles sur mes make-up, j'en suis sûr. Je suis sûr que ce truc va me déclencher une nouvelle personnalité. Ensuite, on a du coup des combos lèvres qui sont sortis. On a donc un combo qui s'appelle Rock Sensation, et ensuite on a Malibu Dreaming. Malibu Dreaming, ça va être le côté Miley Stewart. Rock Sensation, c'est le côté Hannah Montana. En fait, à chaque fois, il y a un côté Miley, un côté Hannah. Franchement, voilà, clairement pour les produits, ça a été ça. Du coup, très très sympa. Il y a les couleurs à l'arrière. Je pense, à mon humble avis, on partira sûrement sur Rock Sensation parce que ça a l'air d'être le plus neutre des deux. Moi, je suis un grand gaga de neutres. J'adore les neutres en lèvres. Donc voilà. Et puis alors, le packaging, je les trouve... franchement, je les trouve représentatifs. C'est pas forcément les packaging qu'on aurait vu dans les années 2000 avec tout le merchandising Hannah Montana. Et franchement, je trouve que c'est quand même bien représentatif. Voilà, personnellement. Après, c'est comme je vous dis, hein, moi aussi, après, il y a le truc aussi, je suis biaisé. Franchement, je dis les termes, je suis biaisé. Parce que voilà, c'est comme je vous ai dit, Hannah Montana, c'est clairement genre ma série Disney Channel. Ah, moi, je suis zinzin. Je suis zinzin de cette série. Donc ça, je pense nous avons compris. Donc voilà, finalement. Et donc, on a donc la palette, les combos lèvres. Ensuite, on a deux gloss du coup séparés. On a donc un gloss Miley, un gloss Hannah. Le gloss Miley s'appelle Keeping It Real, tandis que le côté Hannah Montana, c'est Secret Superstar. Alors, ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, ce sont des gloss avec le petit mousqueton. Donc c'est ça, c'est accroché au sac. C'est génial, franchement moi je surkiffe, j'adore. Et du coup, le truc très marrant, c'est que ça fait vraiment années 2000, parce que ça fait vraiment le gloss qu'on aurait pu avoir genre au Disney Store et tout machin, enfin... L'époque où il y avait des Disney Store partout en France, et maintenant ça n'existe plus. RIP. RIP, voilà. Du coup, en fait, on est sur un gloss double couleur, avec des paillettes un peu multicolores iridescentes, voilà. Bon, bref, c'est... Franchement, ça aussi, c'est un petit peu du gadget, parce que je pense... Très sincèrement, je serais précipité dessus juste pour vraiment l'effet, vous savez, un peu porte-clés, quoi. Et du coup, le côté Miley, le mousqueton, c'est un papillon. Et alors, par contre, tu vois, je préfère la couleur de celui-ci. On a un côté vert bleu et un côté lavande. Et pareil, encore une fois, c'est des paillettes multicolores. Donc, voilà. Après, de toute façon, franchement, c'est un gloss. Hein. C'est un shimmer lip gloss. Est-ce que maintenant, en 2026, se planter sur un shimmer lip gloss, c'est compliqué? Et du coup, le dernier article de la collection, et j'ai envie de dire déjà, c'est du coup un roll-on de paillettes pour le corps, donc brandé Hannah Montana, et honnêtement, voilà, on est sur des paillettes bleutées, tout machin. C'est sympa, mais bon, franchement, alors, on va pas l'utiliser en vidéo, je vous rassure, parce que je vais pas me foutre à poil pour essayer ça c'est clair. Mais en tout cas, voilà, c'est mignon, c'est sympa. Est-ce que dans l'ensemble, je trouve qu'on aurait pu avoir plus de produits? Clairement, oui, on aurait pu avoir plus de produits. Est-ce que pour autant, je suis déçu de la collection? Non, parce que je trouve que c'est quand même bien représentatif de ce que donne l'esprit de la série, donc voilà. Et non, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfait. Bref, donc c'était tout pour la présentation. Maintenant, on va du coup passer au test des produits, et du coup, je vais zoomer sur mes yeux, parce qu'on va passer du coup au make-up des yeux. Voilà, parce que là, actuellement, j'ai la paupière totalement nue, par contre, le reste de mon teint est plutôt mignon, voilà. Bon, j'espère que le zoom est plutôt bien, parce que vraiment, je vous dis, hein, j'arrive pas encore à manipuler ma caméra correctement, donc bon. Là, donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la base à paupières sur mes paupières, ça me paraît quand même assez logique, et du coup je vais utiliser celle de chez Beauty Bay. J'ai pas la base à paupières de chez Colourpop, je sais même pas si Colourpop ont une base à paupières, donc c'est pour vous dire à quel point moi je suis déphasé, surtout qu'en plus Colourpop, moi je vous mens pas, hein, ça fait une pige que j'avais pas acheté, je crois la dernière fois que j'ai acheté, c'est
c'était début d'an dernier, donc début 2025, et c'était pour la deuxième palette qu'ils ont sorti avec Twilight. Parce que moi en fait je vous avoue surtout, les produits en édition permanente chez Colourpop, ça m'attire pas forcément. Mais alors par contre quand ils font des éditions limitées, genre des collections avec des films, des séries et tout machin, je peux vous dire que je suis au rendez-vous. Hein. Maintenant, je viens de me débloquer une nouvelle envie. Mon rêve maintenant que du coup, la collection Hannah Montana a eu lieu, je veux une collection Buffy contre les vampires. Je veux Buffy contre les vampires. Colourpop, si vous passez par là, sortez-nous une collection Buffy contre les vampires. Ok, donc j'ai appliqué ma petite base à paupières. Maintenant, on va pouvoir donc passer à la palette. Alors, volontairement, je vais garder le carton. Aïe, il y a les teintes au dos. Mais moi, je pense que je vais tenir la palette. Je pense que je vais garder la palette du coup sur... Ouais, j'ai gardé la palette sur mon bureau. Je vous la montrerai. Ah, mais il y a les teintes dessus, purée, j'avais pas vu. Moi, je pensais que les teintes n'étaient pas inscrites. Et en fait, si, on voit les teintes. Ah, BNF. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on les voyait pas du tout. Bref, peu importe. Du coup, donc, déjà, pour commencer, je vais prendre la teinte Ordinary Girl. Juste ici, qui du coup est littéralement genre le beige de la palette. Donc, voilà. Alors, du coup, oui, il n'y a pas de miroir sur la palette. Mais honnêtement, je n'ai jamais vu. Pour l'instant, le fard, c'est un beige. Hein, donc, franchement, je m'attends pas à grand-chose. Mais je fais ça plus pour venir poudrer l'arcade sourcilière. Alors, en fait, le problème, c'est qu'en fait, moi, j'ai envie de partir du côté Miley, quoi. J'ai pas envie de partir du côté Hannah. Parce que le côté Hannah, par contre, je pourrais peut-être utiliser les fards lumineux. Mais je pense que pour les maths, on va partir du côté Miley. Hein. Je vais prendre le fard Two Lives, juste ici, qui du coup est un vert d'eau assez foncé. Bon, voilà. Et du coup, Two Lives, parce que tout simplement, la madame a deux vies, quoi. Et donc, on va se faire ça, du coup, sur le coin externe de l'œil. Voilà, après moi Colourpop, franchement, je me fais pas trop de soucis parce que honnêtement, la qualité des fards Colourpop, elle est vraiment pas dégueulasse du tout pour le prix que c'est. Parce que franchement, je maintiens un Colourpop, ça reste pas cher, ça reste abordable, ça reste abordable pour plein de budget, on va dire. Parce que les gens qui disent ouais, Colourpop et tout machin, c'est cher. Enfin, pardon, excuse-moi, mais c'est juste parce qu'en fait, on doit payer la douane et que c'est chiant de faire venir en France. Mais après, foncièrement, dire que le produit est cher, c'est mentir, je suis désolé. Parce que je crois que la palette, elle doit coûter peut-être dans les 20 €, je crois. Alors oui, effectivement, 20 € pour 16 fards. J'ai compté, ouais. 20 € pour 16 fards, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu élevé. Mais honnêtement, on a vu tellement bien plus cher. Enfin, je crois que c'est 20 € la palette. Je sais même plus combien ça coûte les articles à l'unité. De toute façon, je vous en fous. De toute façon, moi, je vous le dis. Moi, je voulais la collection entière. Donc, voilà. Donc honnêtement, moi j'en foutais de savoir le prix des articles à l'unité, je voulais tout acheter directement. Ok, c'est mignon, mais je pense qu'on pourrait intensifier. Donc je pense qu'on va d'abord finir déjà cette partie-là. Bon alors par contre, il y a un peu du dépoudrage parce que là, tu vois, là j'en ai sur le coin interne droit. Bon, je pense que ça va pas être mon meilleur make-up, hein, clairement. Ça va pas être mon meilleur make-up. Moi, je te le dis. Je vais prendre un 231 de chez Zoeva et je vais prendre le fard Robbie Ray. Donc, du coup, Robbie Ray qui est le père de Miley dans la série. Donc, du coup, Billy Ray Cyrus. Voilà. Alors, parce que oui, du coup, il faut savoir, fun fact, que moi, Miley Cyrus, c'est genre ma daronne. En fait, moi, je l'ai dit dans un vlog l'autre jour. Du coup, parce que j'ai fait un vlog canicule. Et là, d'ailleurs, je suis en train de filmer un vlog en même temps que cette vidéo. Moi, j'ai 3 daronnes dans ma vie. J'ai ma mère, j'ai Gaga et j'ai Miley Cyrus. Voilà. Faut savoir que là, cette femme a littéralement créé facile 50% de ma personnalité. Hein. Donc, autant vous dire que voilà. I know ball. Hein. I know ball. Bon, écoutez, les fards, ils sont sympas, mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est pas non plus... Ouais. Bon, le make-up, il va pas être si horrible que ça. Franchement, on peut faire un truc. Je m'étais dit, est-ce que je tente un make-up un peu Y2K et tout machin, genre vraiment... c'est année 2000, quoi, tu vois, mais après, je me dis, non. Ouais, il y a de la couleur un peu quand même, donc on peut travailler un truc quand même. Par contre, les yeux, ils sont tellement pas symétriques. Voilà, la symétrie, là, on n'y est pas du tout, même. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Voilà. Ok. Bon, c'est cute en vrai. C'est cute. Je crois que par contre, ça ressort quand même plus clair en vidéo, alors que je vous jure que c'est quand même pas mal, je trouve. Donc voilà. Maintenant, je vais prendre un autre pinceau boule. Là, je vais prendre le E03 de chez Formi. Alors par contre, il y a eu du dépoudrage dans la palette. Je sais même pas si ça va se voir, mais après, c'est pas trop grave, j'ai envie de dire. Et là, du coup, est-ce que je rajouterais pas un peu de la... du côté Hannah, mais en fait le côté Hannah, le problème c'est que c'est trop prune et ça va jurer avec le reste. Donc, bonne question. Je crois que je vais prendre Sweet Niblets, juste ici. Si je me trompe pas, en français, ils avaient traduit par nom d'un épi de maïs, quoi. Alors là, par contre, ça va être un... Ah oui, c'est clair. Ah, c'est un pastel sa mère, quoi. Oh putain. Ouais, bon, d'accord. Ok, on va reprendre True Lives. Voilà, on va reprendre True Lives et par contre, on va... du coup, continuer à le mettre ici. Voilà. Finalement, c'est... Bon, écoute, on fait du bleu.
Je m'attendais pas à faire du bleu pour du Hannah Montana, mais franchement. Et donc, je vais prendre la teinte Sweet Niblets. Et bah, écoutez, on va se flouter les bords avec ça. Et voilà, hein, tout simplement, je pense. On va faire comme ça. Hein. Parce qu'il se voit pas. En fait, il se voit pas du tout, genre, l'angoisse. Genre là, tu vois, je suis en train de m'en remettre et tout. Et j'ai pas l'impression qu'on le voit. Hein. C'est clairement, bah, ça, c'est du pastel. Hein. Ça, vraiment, à moins que vraiment t'aies genre une base claire en dessous. Genre blanche, tu vois. Ça se verra pas. Et merde. Au moins, un point positif, c'est que je peux quand même bien estomper mon phare. Donc ça, c'est plutôt cool, mais... Ah oui, non, si, finalement, tu vois, ça estompe quand même bien le phare. Ça fait un truc quand même assez bien diffus. Donc en vrai, non, je suis content. Le phare, il marche, mais juste, c'est dommage. J'aurais aimé que, bah, tu vois, j'ai genre ça sur ma paupière. Et je l'ai pas. Donc ça, c'est pas trop grave non plus, mais bon. Ouais. Non, franchement, en vrai, ça va. Ça va. Hop, et donc là, du coup, je vais faire pareil. Voilà. Je vais faire ras-de-cils inférieur, comme ça, moi, c'est fait. Pour le ras-de-cils inférieur, je vais prendre, du coup, Nashville. Voilà, juste ici. Parce que notre chère copine Miley Stewart vient de Nashville de base, il me semble. Et, bah, de toute façon, je crois que Miley Cyrus, elle vient de Nashville aussi. Hein. Donc, dans le Tennessee, hein, voilà, je vous fais pas le dessin. Bon, après, c'est un phare marron, hein, franchement. Cute. Pas très fou, mais cute. Après, par contre, j'ai l'impression qu'il a pas trop de différence avec Robbie Ray. Mais bon, après, j'ai envie de dire, c'est des neutres, franchement. Et du coup, on va prendre Seaview High, juste ici pour venir estomper. C'est le lycée dans lequel Miley et du coup ses potes vont. Donc, Lily et Oliver, lol. Franchement, c'est juste pour estomper en dessous. Hein. Parce que là, pour l'instant, ouais, en vrai, ça fait Y2K un peu quand même, le look. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on est sur du look Y2K, quoi. Et là, du coup, c'est marrant, c'est qu'en fait, le phare, il est légèrement avec des nacres dedans. Donc, je pense que c'est vraiment plus pour qu'il s'estompe facilement. Ok, ensuite, je pense que pour bah, en fait, on va faire un semi-cut de crise, hein, finalement, hein, comme d'hab, hein, ça bouge pas ici avec moi. Par contre, là, je suis en train de me dire, je commence à transpirer du front. Parce que oui, du coup, je filme le make-up, vous vous doutez bien, enfin, je filme le make-up, je filme la vidéo. Nous sommes actuellement en période de canicule. Je n'en peux plus. Release me. Non mais sérieux, enfin en fait le jour où on aura un été normal, il est pas prêt d'arriver, hein, moi je te le dis. Hein. Du coup, on va se prendre un petit pinceau plat, déjà pour voir comment ça marche. Et alors je suis très tenté de partir dans... Alors soit Number One Hits, parce que du coup Miley Cyrus et aussi Hannah Montana ont régné sur le billboard, donc en vrai voilà. Il est très joli, mais j'ai peur que ça fasse trop sombre avec le make-up, tandis que on a Lily... Et dans tous les cas, on va utiliser Parade of Diamonds en coin interne, je pense. Ça, c'est sûr, c'est quasiment sûr et certain. Je pourrais jouer la facilité et partir dans les verts qui ont l'air superbes, mais j'ai quand même envie d'intégrer du côté Hannah Montana. Parce que là, vraiment, on est resté que sur le côté Miley Stewart, quoi. Donc, Number One Hits. Ouh, il est granuleux sous le doigt et il est très beau. Très beau. Un joli gris métallique, très intense. J'aime beaucoup. Et du coup, Lily... Ah, Lily, il est plus crémeux. Lily, il est plus standard. Il est plus classique. Et ce que je veux dire. Et ensuite, Parade of Diamonds... Parade of Diamonds, c'est la même formule que Number One Hits. Bah même ces 3 fois, vous savez quoi, ça peut faire un look. Ça peut grave faire un look. Mais, oh bah vous savez quoi, je suis tenté de mettre Number One Hits. Tu vois, j'aurais pas misé dessus, mais je suis tenté. Donc je pense qu'on va se faire ça. Donc je vais essayer de le prendre au pinceau, déjà, pour commencer. Même si ça, je pense que c'est le genre de fard qui va au doigt. Donc du coup, Number One Hits et... Allez, c'est clairement ce que j'avais prédit. C'est un phare qu'il faut aller au doigt. Il est super. Franchement, il est très beau, hein, par contre. Hein. Franchement, rien à dire. Ça, tu peux faire un super smoky avec. C'est un beau smoky bien blindé, là. Tu vois, je pensais pas que j'allais faire aussi sombre pour du Hannah Montana, mais honnêtement, ça marche. Donc voilà, ce qu'il donne. Il est sublime. Il est très beau, vraiment, il est très beau, j'aime beaucoup. Splendide. Vraiment, j'aurais pas pensé aller aussi foncé, mais franchement, j'aime beaucoup. Tu vois, comme quoi, même si t'es trash metal, t'es dans ta Can Be Time era. If you know, you know. Ça peut marcher. Alors par contre, ça laisse les paillettes de fou, quoi. Je pense qu'il y a quand même vraiment des micro-nano paillettes, parce que tes mains, le rendu lumineux que ça donne, quoi. Et alors par contre, je pense que le liner, il peut quand même bien tenir, parce que j'ai quand même un petit peu frotté pour enlever l'étoile là que je m'étais fait en swatch. C'est sympa. Franchement, c'est très mignon. Et du coup, là, je pense que pour le coin interne, bah écoutez, on va faire ce que j'ai dit, on va aller dans Parade of Diamonds, hein, et puis c'est tout. On va donc prendre un petit phare, un petit pinceau au coin interne. On va prendre celui-là de chez Corazona, c'est le 221. Et du coup, bah on va aller dans Parade of Diamonds, juste ici, qui est, somme toute, assez classique. C'est un blanc, quoi. Franchement, c'est un blanc argenté un petit peu. Ouais. Bon, il est sympa, mais alors le problème, c'est qu'en fait, c'est un peu la même formule que Number One Hits, donc il faut y aller au doigt.
pour que ça soit le plus optimal possible. Mais il est pas moche. Il est pas moche du tout même. Je pense que ouais, voilà, en fait, c'est ça, il faut le travailler petit à petit. Sinon, ça risque de faire des paquets et ça risque de pas trop le faire. Voilà. Sublime. Sublime. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire, je pense, crayon noir en muqueuse, parce que clairement, là, on est parti sur crayon noir, quoi. Crayon noir en muqueuse, mascara, et ensuite, on revient pour le liner, parce que du coup, le liner, ben, faut bien l'intégrer. Logique. Surtout aussi, je vais pouvoir charger la caméra un petit peu. Donc sur ce, à de suite. Bon, du coup, finalement, on se retrouve directement pour le liner. J'ai juste mis du coup du crayon noir en muqueuse. Donc, le liner noir, il s'appelle Double Life, parce que, bah, double vie, encore une fois. Donc, on va se faire d'abord le côté... on va se faire le côté, du coup, Miley, qui est ici symbolisé par les papillons. Mais du coup, c'est donc le liner classique. Alors, par contre, au feutre comme ça, je crois que j'ai jamais fait de liner. J'ai toujours eu... les liners feutres. Vous savez, avec les pointes en pinceau, là. Après, moi, vraiment, le liner, c'est tellement pas mon fort. Moi, je fais jamais de liner en général. Genre, franchement, moi, ça me saoule de faire des liners, je vous mens pas. Mais là, du coup, franchement, bah, vous savez quoi, j'ai vu pire comme liner. Et j'ai vu bien meilleur, par contre. Clairement. De toute façon, je pense qu'à mon avis, je vais garder le liner juste pour le côté tampon étoile. Ouais, ok, ouais, non, j'aime pas. J'aime pas le liner classique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, ça, je vous le dis. Ouais, non, j'aime pas le liner comme ça. J'aime pas le liner, c'est pas... Ça, en fait, c'est une pointe feutre classique, quoi. C'est vraiment une pointe feutre classique. C'est comme, je l'ai dit, c'est un feutre qu'on utilisait pour faire les coloriages quand on était petit. Ça, moi, j'aime pas. J'aime pas, moi, j'ai tellement l'habitude, en fait, vraiment des... J'ai un exemple même, là, comme ça, là, c'est le Epic Ink de chez NYX, que d'ailleurs, il faudrait peut-être que je change, parce qu'il a une gueule. Mon dieu, le pauvre. Je crois qu'en plus, il est... Ouais, il a plus d'encre. C'est une pointe pinceau. Vous voyez la différence ou pas? Voilà, c'est une pointe pinceau. Je vais le jeter, parce que là, le pauvre, il a plus d'encre. Il a plus d'encre, il est en galère. Hop, by Cochonai, ça me fera une excuse pour aller à NYX. Lol. Ouais, non, franchement, là, je suis pas emballé, là. Je suis même pas emballé du tout. This is not emballing me. Ouais. En plus, il est pas noir, hein. Franchement, c'est pas le liner le plus noir que j'ai eu de ma carrière. Bon, c'est pas grave. Et en vrai, j'ai menti. J'ai déjà un liner comme ça, en feutre, comme ça. C'est le Half Magic, mais le problème, c'est que vous voyez, là, le feutre, il est tellement unique. D'ailleurs, je crois que je vais l'utiliser pour un peu repasser. Ah oui, non, ça n'a rien à voir, quoi. Oh, putain. Le noir, là, déjà, il est tellement plus blindé sur Half Magic. J'ai aussi vu que la pointe, elle est un peu, genre, comme ça. C'est hyper précis. Bon. Écoutez, c'est... Je vais pas dire que c'est un échec pour le liner, mais un peu quand même. Moi, surtout, en fait, c'était pour ça que j'étais excité. C'était pour me faire des étoiles. Et donc, je pense que je vais m'en faire, là. Ok. Ouais, bon, ok, on a vu mieux. On a vu mieux, mais on a vu pire. Ouais. Ok. Bon, c'est pratique d'utilisation, mais clairement, il faut pas appuyer comme un dératé dessus. Bon, soit, ça le fait en soi, mais... Ouais. Je sens que je vais devoir repasser. Voilà, il y a certaines étoiles que je dois repasser. Mais sinon, c'est mignon. Franchement, c'est trop mimi. J'aime trop. Et... Alors moi, j'ai envie de retoucher un truc, enfin, là. Parce qu'en fait, ici, si vous voyez, là, j'ai un grain de beauté. Je pense qu'il se verra quand même en caméra. Mais... Voilà. Grain de beauté en étoile. Parce que pourquoi pas. Et... Oh, c'est trop marrant, je pourrais en faire toute la journée. J'aime trop. Ouais. Bon, par contre, après, c'est pas non plus hyper précis. Je pense surtout là, bon, là, c'est parce que c'est clairement, bah là, c'est là où il y a mes cernes. C'est creux, donc forcément, tu vois, ça va pas forcément hyper bien accrocher. But, ça marche quand même bien. Donc, juste, je pense que je vais repasser avec, du coup, le côté feutre pour être au max du max de la précision. Ouais, et encore même, franchement... Non, c'est bien chipoté. Au pire, ça fait des petites étoiles irrégulières. C'est sympa, franchement, tu vois. Ça fait un truc. Non, j'aime bien. Bon, c'est particulier, hein, faut aimer, mais moi j'aime bien. Donc, le liner, franchement, très cool. Du coup, je préfère le côté tampon. Le côté feutre classique, là, je suis pas fan. J'aime pas forcément. Ok, on va pouvoir donc passer au côté lèvres. Et donc, du coup, je vais quand même vous dézoomer un petit peu. Ok, we are back. Me revoici, me revoilà. Et donc, j'avais dit, moi, je voulais faire le combo le plus neutre. Les combos le plus neutre, du coup, c'était
c'était le côté Hannah Montana, bizarrement. Donc Rock Sensation. Donc on a du coup un lippy pencil et on a un lippy stick. Donc du coup ça c'est des rouges à lèvres stick ainsi que des crayons à lèvres du coup de chez Colourpop. Rock out the show. Then you rock out the show, you get a piece of us world. Et ensuite le lipstick qui s'appelle Smooth Talking. J'ai pas la ref de Smooth Talking. Smooth Talking. Na, na, na. It could be the one. It could be the one. Oh là là. Bah non, mais en fait, c'est que des références à Hannah Montana, quoi. Donc oui, forcément. Donc ouais, clairement, on est sur un combo neutre par excellence. Je l'ai kiffé. Donc, on a le crayon qui se présente comme ceci. Niveau swatch, ça donne quoi? Ouais, c'est un petit neutre chaud quand même. Hein. C'est chaud. Hein. De toute façon, on a compris que là... Et donc, le Lippy Sticks, c'est cette couleur-là. Ah, il est métallique. Il est métallique. Je suis pas fou, il est métallique. Il y a moyen que je kiffe. Du coup, on est parti pour le combo. Ouais, alors bon, la formule des crayons Colourpop, je crois que j'en ai 2-3 de chez Colourpop, je suis plus trop sûr. C'est sympa, mais c'est pas... Ça sèche un peu vite, je trouve, quand même. Par contre, la couleur, elle est trop chaude. Elle est trop chaude pour le make-up, ça m'énerve. C'est pas... Enfin... Bon, dans tous les cas, ça va être un joli combo, hein, je pense, mais là, juste, c'est trop chaud pour le make-up que j'ai. Même mon blush, il est froid en comparaison. Là, c'était chaud sa mère, quoi. Purée. Purée de pommes de terre. Bon, du coup, le lipstick, qu'est-ce qu'il donne? J'avais pas rêvé, le truc, il est métallique. En fait, je pense que ça se voit tellement peu. Genre, en fait, il a des paillettes dedans, mais ça se voit tellement peu que, genre, tu dirais pas que il y a des paillettes dedans. Il est super sympa. Hyper confortable. Le lipstick là, donc le Lippy Sticks, je vais clairement l'utiliser avec un autre crayon. Parce que le combo est sympa, mais je pense qu'on pourrait le voir avec une autre couleur. Parce que en vrai, il fait rosé, hein, comparé au crayon. Il fait grave rosé. Le crayon, il est sympa, mais franchement, bon, je vis pas pour le truc. Par contre, j'ai l'impression que les étoiles, on l'a déjà vu sur les packaging de chez la collection High School Musical. Recyclage. Est-ce que Colourpop nous fait du recyclage, je ne sais pas. Mais en tout cas... je crois que je vais ajouter du Endless Cacao, je suis désolé. Le combo, il est tellement chaud, c'est une horreur. Ah oui, déjà, avec un coup de Endless Cacao, ça va déjà mieux. Ah ouais, j'ai un petit peu neutralisé le truc. En fait, j'ai fait un peu un contouring des lèvres au final, mais ça va, ça le fait. Ouais, parce que, ouais, dans le crayon, il est trop chaud. Je suis pas trop fan du crayon. C'est dommage parce que du coup, Rock Out the Show, mais bon... Je suis pas le plus grand fan. La couleur des lèvres, par contre, sublime. Mais, ouais, voilà, en fait, il fallait juste que je refroidisse le tout. Donc, en vrai, je suis pas mécontent. Mais en tout cas, voilà. Bon, du coup, et on va quand même finir avec, du coup, un des deux gloss. Et, vu qu'on est sur un make-up froid, je pense qu'on va partir sur le gloss froid, qui, du coup, est donc le Keeping It Real, avec le petit mousqueton en forme de papillon, quoi. Ça, c'est trop beau. Franchement, à accrocher un sac, ça peut être trop beau. Et donc, le gloss... Je pense que, ouais, là, je vais sortir... Ça va mélanger les couleurs, à mon avis. Hein. Ok, l'applicateur, il est somme toute classique, et ça va pas prendre énormément de matière, hein, je pense. Hein. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? Il faut swatcher. Ouais, c'est des paillettes bleues et vertes, genre. Je sais même pas si ça va se voir en caméra. C'est des paillettes bleues et vertes. Ouais, bon. Allez, franchement, on y va juste pour le fun, hein. On y va for fun and giggles, c'est la vérité, hein. Parce que là... Bon, on les voit même pas, les paillettes. Ça, je pense que ça se voit plus sur l'avenue. Là, j'ai déjà le combo fait, quoi, donc bon. Ou alors, il faut vraiment que je mette genre 3 tonnes de produits, mais en fait, je suis pas vidé les glosses pour ça, quoi. Déjà que là, en plus, j'ai niqué l'applicateur. Je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et ouais, du coup, ça, en fait, il y a un réservoir dans l'applicateur. C'est pour ça que je pense que ça délivre pas la matière immédiatement. Donc en vrai, ça peut être sympa, mais je pense qu'on va faire ça au pinceau. Ouais, bah même au pinceau, ça se voit pas. Je suis déçu. Je pense que ça se voit plus sur lèvres nues, les paillettes. Ah, je suis un peu déçu. I'm a little bit pissed. It's a little bit embarrassing. Bon, dans l'ensemble, le make-up, il est mignon. C'est mimi, c'est sympa, j'aime bien. Bon, bah écoutez, je pense que je peux déjà donner mon avis final sur la collection. Du coup, dans l'ensemble, pour donc notre fabuleuse collection Hannah Montana X Colourpop. Bon, bah la palette, dans l'ensemble, franchement, c'est du Colourpop. Hein. Franchement, la qualité, y a rien à dire. Le choix d'harmonie est plutôt cool. J'ai beaucoup aimé le fard No. 1 Hits parce que franchement, je le trouve assez unique. Par contre, je crois que je l'ai déjà dans ma collection, hein, ce genre de fard. Mais en tout cas, c'est très beau, ça change, ça rajoute un peu du contraste à la palette. Et dans l'ensemble, je trouve que la palette est très jolie. Les fards mat, ils sont très bien choisis pour le
côté Miley surtout. Le côté Anna, je pense qu'il faudrait que je me fasse un make-up à part avec, parce que je pense qu'il y a de quoi exploiter vraiment la palette. Mais bon, dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Franchement, le make-up, il est très très sympa, il est très très mignon. Voilà, j'ai pas trop de choses à dire. Ensuite, le liner, bah écoutez, je l'ai dit. Franchement, je l'ai dit, j'aime pas le côté feutre. J'aime pas le côté feutre, par contre, le côté... Alors ça, c'est le côté feutre. J'aime pas le côté feutre. Par contre, le côté étoile, c'est génial. C'est génial. Franchement, je vais me faire des étoiles de partout maintenant. Le combo lèvres, le crayon bof. Franchement, crayon bof. Et en fait, c'est la couleur surtout. C'est la couleur, j'aime pas la couleur. Le lipstick, par contre, ça, je vais tellement l'utiliser avec d'autres produits lèvres, avec d'autres crayons plus froids, parce que ça, je pense que ça peut très bien matcher. Et le gloss, dans l'ensemble, bon, je pense pas que ce soit un mauvais gloss, c'est juste qu'en fait, il ressort pas par-dessus le combo. Mais en tout cas, les paillettes sont très très jolies, puis surtout en plus, bah c'est un très bel objet, quoi. C'est un très bel objet. Dans l'ensemble, la collection, elle est bien foutue. Franchement, niveau packaging, y a rien à dire, c'est hyper bien foutu. C'est super beau. Voilà, juste j'ai pas grand chose à dire. Ça me parle de fou. Ça me parle de fou parce que c'est Hannah Montana, quoi. Ah, il y a ça aussi qui joue quand même dans mon avis, c'est que moi je suis biaisé parce que voilà, c'est Hannah Montana, mais bon. Après dire, je m'en fous, que mon avis soit biaisé. Mais en attendant, je trouve que c'est une bonne collection. Franchement, j'ai presque envie de dire que l'attente en valait la peine. Parce que voilà, mais on aurait pu avoir plus. On aurait pu avoir plus de produits, on aurait pu avoir plus de variantes, plus de choses. Mais en tout cas, moi je suis quand même assez ravi. Je suis vraiment ravi de ce qu'on a pu voir du coup comme produit. Dans l'ensemble, franchement, moi je suis satisfait. La vérité, je suis satisfait. Et tu vois, paradoxalement, je pense que j'aurais inversé les crayons. J'aurais inversé les crayons parce que là, ça m'a l'air d'être... Oh oui, ça m'a l'air d'être un rose bien chaud. Et là, le crayon... Oula, le crayon, il a pris cher par contre. Oula, oh la tête. Bichette. Ouais, je pense que le crayon, il va peut-être mieux correspondre au... Ah, quoique c'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit du tout. Bon, en tout cas, voilà. Je suis content. Franchement, dans l'ensemble, je suis content des produits. Juste, voilà, le body glitter, bah, on n'a pas pu encore tester, bah, parce que voilà, je vais pas me le tester sur la peau pour voir ce que ça donne et tout, machin. Franchement, j'ai la flemme, surtout, en plus, ça, je pense que c'est le genre de produit. J'avais acheté le truc Twilight aussi à l'époque et je l'ai pas utilisé, donc bon, on verra bien ce que j'en fais. Mais dans l'ensemble, écoute, c'est une bonne collection. Voilà. Surtout, en fait, moi, je suis content parce que, bah, depuis le temps que je voulais cette collection et que c'est enfin arrivé. Ah! Je suis trop content. Non, franchement, je suis trop content. En fait, limite, je me dis, c'est surréaliste, quoi. Depuis le temps que je voulais ces collections. Et on l'a enfin. C'est royal. C'est royal. C'est royal. Moi, franchement, je suis très très content. Donc, bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus quand même, juste cela me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à gauche en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je passe une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, sachant que moi, les vidéos YouTube, elles sont quand même rares. Donc, autant être prévenu quand elles arrivent. N'hésitez pas à booster la vidéo si vous êtes sur téléphone ou sur tablette. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir, sachant que ça nous fait remonter dans l'algorithme de YouTube et ça nous propose à plus de personnes. Et on peut être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, et ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et d'ici là, je vous retrouve incessamment sous peu pour une nouvelle vidéo. La bise, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit.